Considérant la situation de précarité et de vulnérabilité dans laquelle vivent les travailleurs migrants au Maroc, convaincu que les droits des travailleurs ne sont pas reconnus alors qu'ils bénéficient de la protection internationale appropriée et aussi parce que le Maroc est signataire des différentes conventions des droits de l'homme, notamment la Convention des travailleurs migrants et les membres de leur famille. Ces travailleurs migrants, dont la plupart sont dépourvus des documents, c'est-à-dire se trouvent en situation irrégulière, travaillent dans le noir et l'illégalité, dans les conditions moins favorables, et cela profite aux employeurs pour leur main-d'œuvre bon marché. C'est ainsi qu'en 2012, l'Organisation démocratique du travail, en sigle ODT, a accepté de créer en son sein une cellule de l'Organisation des travailleurs immigrés, ODTI, qui est le tout premier au Maroc et en Afrique, et leur premier congrès s'est tenu cette même année. L'idée est partie de la situation d'irrégularité dans laquelle se trouvaient et continuent à être les migrants résidents au Maroc. Pour la plupart d'entre eux qui travaillaient et qui continuent à travailler dans l'informel. Ils ont des petits soucis au niveau de leur travail, ils sont exploités, marginalisés, discriminés. Et nous nous sommes inspirés de l'idéal syndical mondial qui atteste que partout dans les mondes démocratiques, les mouvements sociaux ou les mouvements syndicaux jouent un rôle déterminant, non seulement pour la défense et la protection de leurs droits ou des droits des travailleurs migrants, mais pour leur insertion au sein de leur société d'accueil. ODTI ont pour objectif de donner aux travailleurs migrants et les membres de leur famille en particulier et tous les migrants en général résidant sur le sol marocain une dignité. Pour se faire entendre, les 1er mai 2012 et 2013, les syndicalistes auditistes joints par de nombreuses associations et la société civile ont pour mot d'ordre la régularisation de tous les migrants en situation administrativement irrégulière sur le sol marocain. Nous sommes ici aujourd'hui pour réfuter l'idée qu'on se faisait de nous des migrants en transit pour l'Europe. Nous ne pouvons pas être en transit plus de 10 ans en fondant nos familles ici, en travaillant, en participant aux activités socio-culturelles pour l'intérêt du Maroc. Nous exhortons les autorités marocaines à mettre en place une politique migratoire qui respecte les conventions internationales ratifiées par le Maroc. Nous demandons à ces autorités de respecter ces engagements envers les immigrés. C'est ainsi que Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, fit entendre les cris de cœur et réagit en décembre 2013 par un décret royal, la régularisation de tous les migrants en situation administrativement irrégulière sur le sol marocain. Je suis content de vous revoir. 10 ans, ça passe vite. Énormément de progrès. La régularisation, pour moi, c'était vraiment un acquis extraordinaire des travailleurs migrants ici au Maroc. Le fait qu'on arrive à structurer, que les migrants eux-mêmes arrivent à se structurer en syndicat aussi, c'était un rêve. Je me rappelle très bien les discussions que j'avais avec Mohamed Louchkredi, l'un des leaders de l'association des travailleurs marocains de France, qui faisait le tour des syndicats ici au Maroc pour qu'il laisse un espace pour cette nouvelle génération de migrants qui arrivent au Maroc et qui travaillent, qui sont dans les chantiers, qui sont dans les usines, qui font du commerce, qui est une société très active et qui n'avait pas sa place dans les syndicats marocains. Donc j'étais agréablement surpris et heureux que l'ODT migrant puisse avoir le jour et que 10 ans après, malgré les hauts et les bas, ce syndicat est toujours militant, est toujours joue son rôle parfaitement auprès des migrants subsahariens et des migrants en général ici au Maroc. Et représente cette migration, cette partie de notre Maroc dans les instances internationaux, que ce soit en Afrique ou en Europe ou ailleurs. L'ODTI, qui n'est pas juste un simple syndicat de représentation, est tout de même un syndicat de proximité, avec tous ses membres qui ont été toujours proches des migrants pour la
sensibilisation pendant la régularisation des migrants en situation irrégulière sur le territoire marocain. Ils étaient dans toutes les villes du Maroc, ou aussi dans les enclaves où se regroupent les migrants pour tenter la traversée. Ce syndicat est aussi un syndicat social dont les actions sont énormes. Organisation des colonies de vacances pour les enfants des migrants et marocains, distribution des kits alimentaires, vestimentaires et assistance santé. La récupération des passeports et documents de voyage confisqués par certains employeurs spéculeux. Sans oublier la dispension des formations syndicales parmi les migrants. Tout cela grâce au soutien de la centrale ODT. L'ODTI, c'est le syndicat que vous connaissez très bien, qui a été l'un des premiers syndicats en Afrique ici, des étrangers, que nous avons créé. Bien sûr, avec l'appui des autres, c'est-à-dire la société civile marocaine, nous avons joué un grand rôle pour la régularisation des sans-papiers ici au Maroc. Et vous savez, l'ODT a piloté, l'ODT a été toujours devant pour rassembler tous les migrants au sein de ces syndicats pour réclamer leurs droits. Nous avons fait des marches, nous avons marché sous la pluie, sous le soleil pour réclamer nos droits. Les migrants partout au monde sont des personnes vulnérables et précaires. ODT-ODTI deviennent une source d'inspiration pour les universitaires et les chercheurs en migration, comme ces étudiants du Global University of America. C'est vrai, on célèbre cette journée du 18 décembre de chaque année, la journée internationale des migrants, pour rendre un grand hommage aux migrants à travers le monde, exprimer aussi notre solidarité avec tous les migrants et demandeurs d'asile. C'est sûr, rendre hommage aux résidents marocains à l'étranger comme migrants, mais aussi aux résidents migrants ici au Maroc. Les résidents marocains à l'étranger, ils représentent 5 millions de compétences à travers le monde. Et ce 18 décembre, journée mondiale des migrants, c'est aussi l'occasion pour faire un état des lieux sur la gestion de la question migratoire au Maroc. Bien sûr, pour aussi évaluer la politique stratégique suivie par le Maroc selon, bien sûr, les directives et instructions royales qui a pris une décision historique pour régulariser tous les migrants qui se trouvent sur le sol marocain. Ils sont présents dans la majorité des forums nationaux et internationaux. Forum social maghrébin à Oujda en 2012, Forum social mondial des droits de l'homme à Marrakech, COP22 également à Marrakech où leur présence est remarquable parmi les militants du changement climatique. Voici l'Afrique, la victime de toute cette histoire. Voici la victime du réchauffement climatique. Voici la victime de la... L'objectif n'a pas été atteint du fait que nous avons rencontré pas mal de difficultés. On continue à les rencontrer du fait que les conventions qui régissent les droits de ces travailleurs migrants ne sont pas respectées et appliquées comme il se doit. Donc nous continuons toujours à lutter et c'est ça l'objectif de notre syndicat. Donc la lutte pour le protéger et défendre les intérêts socio-économiques, professionnels, culturels de travailleurs migrants. Reçu au Parlement dans la Chambre des représentants lors de la Journée internationale de la femme le 8 mars 2015, avec un discours déterminant de la secrétaire adjointe Hélène Yamta. Les femmes migrantes et réfugiées de toutes les nationalités confondues établies au Maroc, en cette Journée internationale des droits des femmes, remercie infiniment Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, le glorifie et accompagne ses pas pour sa vision humaniste à l'égard des étrangers et surtout des femmes en particulier. Forum social mondial au Brésil en 2018.
17e congrès syndical mondial organisé par la Fédération syndicale mondiale, FSM, en Afrique du Sud à Durban, en 2016, par la voix de son secrétaire général Frank Eyanga. Conférence internationale du travail en Italie en 2018. Il ne manque pas également aux manifestations de soutien aux migrants qui souffrent de maltraitance dans un autre pays, comme ce fut le cas de la traite des migrants en Libye, où leur voix s'est fait entendre devant l'ambassadeur. Nous savons tous que la Déclaration universelle des droits de l'homme, en son article 13, déclare que tout individu a le droit de se déplacer librement dans tout pays et de construire sa résidence où il veut. Mais cette recommandation n'est pas suivie par nos frères libyens. C'est pourquoi tout ce qui se passe en Libye depuis plus de 3 mois et plus d'une année encore, nous le savons. C'est pourquoi nous sommes descendus ici pour crier notre haine. Nous ne sommes plus des esclaves. L'heure de l'esclavagisme est déjà révolue. La satisfaction, c'est un peu difficile parce qu'un militant est toujours quelqu'un porteur d'espoir. On n'est jamais satisfait parce qu'on veut toujours le mieux pour nous et pour les autres. Le parcours que les migrants ont fait ici au Maroc, c'est un parcours extraordinaire par rapport à ce qu'on a vécu en Europe, sans rien vous cacher, parce qu'en Europe, il a fallu plusieurs générations pour arriver à la carte de séjour de 3 ans. Il a fallu plusieurs générations pour arriver en 82 à la carte de séjour de 10 ans. La régularisation, j'ai accompagné plusieurs phases de régularisation. C'était des périodes très difficiles que nous avons vécues pour arracher la régularisation. Lorsqu'on parlait, nous, de la régularisation avant 2011-2012, c'est comme si on était des ovnis, comme on descendait. Alors en tant que migrants, en tant que Marocains du monde, nous pensions qu'un immigré, avant tout, il a besoin du carte séjour parce qu'il peut pas ni travailler, ni se défendre, ni rien du tout. Particulièrement, d'abord, notre doléance, c'est l'inclusion de tous les migrants, les étrangers résidant ici au Maroc, dans le système de protection sociale et aussi dans la question de protection et l'assurance maladie, étant donné que jusqu'à présent, les lois ne prévoient pas pour l'ensemble des migrants qui se trouvent sur le sol marocain de bénéficier de la protection sociale. D'autre part, il faut opérationnaliser l'Observatoire africain des migrants qui se trouve sur le sol marocain. Il faut aussi revoir la politique nationale sur la question migratoire, vu qu'on a constaté ce relâchement sur les droits pour, bien sûr, respecter les droits tels que consignés dans les conventions internationale des migrants, particulièrement celle de l'Organisation internationale du travail, mais particulièrement, et ça c'est le plus important, il y a des directives et des instructions royales pour humaniser, socialiser la question migratoire au Maroc. Vous êtes chez moi ici. C'est grâce à cette régularisation que j'ai obtenu ma carte de séjour. Je puis créer ma société. Et c'est grâce à cette régularisation que je puis avoir, comme vous êtes là, dans ma première boutique, ma deuxième boutique, ici au centre-ville de Rabat. C'est grâce à cette régularisation que je puis créer tout qui est de cette intégration que je suis actuellement. Dès que j'ai reçu ma carte de séjour, j'ai vraiment une vie vraiment meilleure. J'ai changé ma vie. Parce que j'ai un meilleur travail qui convient vraiment à mes besoins. Et aussi, j'ai eu une meilleure maison. Parce que sans carte séjour, on ne peut pas avoir une maison convenable à notre personnalité. Donc, si ça m'a permis de continuer mon business. Le business à laquelle je suis. Je dois partir au pays, amener des marchandises. Donc ça m'a facilité vraiment tous mes déplacements et une meilleure vraiment condition de vie pour moi et pour ma famille. Je m'appelle Emile Okake, je suis arrivée au Maroc en 2008.
Je ne suis pas venue par l'avion, mais j'ai fait le parcours migratoire. J'ai traversé plusieurs pays. Donc, je suis arrivée par Oujda. J'étais sans papier, je n'avais aucun document avec moi. Mais après, en 2013, quand le Maroc a changé sa politique migratoire, vraiment c'est grâce à l'ODT, j'ai été informée que le Maroc va régulariser tous les sans-papiers, mais à condition il y avait des critères à suivre. Donc par après, comme je fais 5 ans, je suis allée m'enregistrer. Il y avait même les agents de l'ODT qui étaient là, donc le subsaharien qui était à l'accueil pour nous recevoir. J'ai eu ma première carte de séjour en 2014. C'est grâce à ma carte de séjour, j'ai pu avoir mon passeport. Je fais mon passeport à mon ambassade. Et puis, en 2019, j'ai payé mon billet pour partir au Congo afin de visiter ma famille. Voilà, après, maintenant je travaille. Je travaille comme agent communautaire à Beni Mellal, au compte de CFA. J'ai eu mon contrat de travail. Donc maintenant j'ai avec moi un contrat de travail étranger. J'étais content de savoir que maintenant il y a une carte séjour de 3 ans, c'est une énorme avancée. J'étais content de savoir aussi que les enfants des migrants puissent aller à l'école publique marocaine ou privée. Ça aussi c'est une énorme avancée. Effectivement, c'est une situation qui fait maintenant couler beaucoup d'encre. La difficulté de renouvellement des titres de séjour pose un sérieux problème. C'est une situation que nous déplorons tous. Les associations des migrants, le syndicat, donc voilà, donc c'est une situation vraiment très compliquée. C'est aussi l'une des raisons de nos plaidoyers dans tout ce que nous faisons comme travail pour essayer de demander aux autorités de voir comment remédier à la situation afin de permettre à ces migrants de retrouver leurs droits. Ainsi est la mission de ce partenariat ODT-ODTI qui poursuivent ensemble leur parcours.